Bonjour Julien. Nous sommes aujourd'hui à Chambon-sur-Voueize. C'est ça. Tu fais partie de Stop Mine 23, l'association qui lutte contre l'ouverture d'une nouvelle mine à Lussat, Voilà. qui est pas très loin d'ici, et dont les eaux usées, une fois le traitement du minerai terminé, passeraient par ici. Alors c'est les eaux usées. Il y aurait des eaux usées effectivement s'il y a une usine, il y aurait aussi des eaux pas usées mais polluées à l'arsenic. Très bien. Arsenic parce que Qui est dans le sol. Voilà. Donc c'est une mine d'or, donc ils extraient l'or, mais avec l'or il y a de l'arsenic et il y a d'autres métaux, mais il y a beaucoup d'arsenic dans le sol. Donc quand on remue, tout cet arsenic est remué, ouais. Et il passe partout. En l'occurrence, pourquoi on est ici? Parce qu'il va passer dans la Voueize, ouais. parce que l'usine s'implanterait le long de la Voueize. Mmh. Et on parle d'usine, mais même des forages, un forage ça remet de l'arsenic aussi. Donc bien sûr. Plus il y a de forage, plus ça va remuer d'arsenic. Et on peut en avoir aussi ce qui est inquiétant aussi, dans la nappe phréatique de Gouzon. Et une nappe aussi qui alimente en eau potable le secteur de Gouzon. Très bien. Et il y en a aussi, il y en a à côté, sur le site même. Ça peut être assez dangereux. Au Châtelet, ça avait été la mine d'or du Châtelet de Budelière avait été fortement polluée à l'arsenic. Moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, il y avait des petits panneaux à côté, là, la rivière, c'était marqué danger arsenic, enfin, il y avait plusieurs panneaux. Cette fois-ci, ça sera encore pire puisque ça sera une exploitation à grande échelle, une mine à ciel ouvert, c'est ça? Maintenant, ce qui coûte le moins cher, c'est des mines à ciel ouvert, en effet. Donc, en général, c'est partout des mines à ciel ouvert. Et là, la notice qu'on s'était procurée, c'était bien un projet de mine à ciel ouvert. D'accord. Ça emploie moins de monde, puis c'est facile, quoi. Bien sûr. Et ça détruit un peu plus le paysage et l'environnement. Plus le paysage. Après, au niveau pollution, c'est pareil, quoi. Les deux polluent. Peut-être est-il important de préciser pour les lecteurs de Regard Actu, qui sont essentiellement des Montluçonnais, que eux aussi sont concernés, oui. Puisque la Voueize, elle va se jeter où? Alors la Voueize se jette ici à Chambon dans la Tarde, voilà. Et la Tarde qui se jette dans le Cher qui passe à Montluçon. Voilà. Et par conséquent, les Montluçonnais, qu'ils le veuillent ou non, sont concernés ils sont impactés aussi, par cette pollution. C'est la raison pour laquelle vous étiez passé à Montluçon pour informer les Montluçonnais il y a à peu près un mois, grosso modo. Après, c'est aussi, en dehors de la pollution de l'eau, c'est aussi une question de quel avenir on veut pour notre territoire. Bien sûr. Une question de société. Bien sûr. De préservation de l'environnement. Voilà. Et de la biodiversité, puisque j'ai cru comprendre aussi que dans le coin, il y a aussi des espèces rares. À l'étang des Landes, il y a déjà beaucoup d'oiseaux migrateurs qui se posent à l'étang des Landes, qui est sur la commune de Lussat. Et il y a aussi des espèces rares, il y a le triton crété qui est l'emblème là, de l'association. Très bien. Et donc tout ça, c'est menacé. Soyons clairs. Sur le site, oui, c'est menacé. Oui. Voilà. Écoute, je te remercie. En tout cas, tout le monde peut constater que vous êtes présent. Alors d'autres sont peut-être un peu partis au marché à côté, voilà. Mais vous êtes quand même bien présent et à chaque occasion pour rappeler cette situation qui risque de devenir catastrophique pour tout le monde. Je te remercie, Julien. C'est moi.